potrebbe dire perché non reagire. Non è possibile. Reagire significherebbe entrare in un vortice, in un pericolo perenne. Questi ti aspettano sotto casa. Je sors tout juste de la courbe nord de la Lazio et je vous laisse découvrir ça par vous-même. La frange la plus radicale, la plus visible, c'est des néofascistes. Mi è stato proprio detto te ne devi andare perché il tifoso laziale è fascista. Myla, please cook it up. Curva Nord, on arrive. En direct de Rome, épisode sur la Lazio. On connaît tous la réputation sulfureuse de la Curva Nord et les nombreux débordements qu'on voit souvent passer. On a voulu vérifier ça par nous-mêmes. On a rencontré pas mal de spécialistes pour en parler aussi parce que c'est un sujet qui est assez complexe, assez costaud. Donc vous allez voir, on a aussi vécu l'expérience de l'intérieur pour voir ce qu'il en était réellement au stade dans la Curva Nord. Donc c'est parti hein. Bon, je vais être très clair d'entrée de jeu, j'ai vu des choses extrêmement choquantes dans la Curva Nord. Je rentrerai dans les détails un peu plus tard dans la vidéo, mais clairement c'est les pires comportements auxquels j'ai eu l'occasion d'assister dans une tribune. Ceci étant dit, le but de cette vidéo n'est évidemment pas de stigmatiser tous les supporters de la Lazio. L'idée c'est plutôt de comprendre la situation de manière précise et d'essayer de déterminer quelle est réellement l'ampleur et l'influence de cette frange radicale, et comment elle s'est forgée une réputation aussi controversée. Et quand je dis controversée, le mot il est faible. Gli anni 70 a livello Onilotica. Ho sentito dei cori che non hanno nulla a che fare con la Lazio, dei cori che richiamano rivendicazioni di stampo fascista, degli ululati di dileggio ai giocatori neri, degli striscioni antisemiti. Et le peu de réaction du président du club, Claudio Lotito, ainsi que ses liens étroits avec l'extrême droite, alimentent cette sombre réputation. Spesso io ricordo quando eravamo piccoli, persone di non colore, che non avevano la pelle normale, bianca e non di colore, gli facevano perché magari tiravano per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere, eccetera. Bon, voilà pour le tableau. Et pour tenter de comprendre les origines de tout ça, j'ai appelé Linda De Matteo et Fabien Archambault. Linda De Matteo est anthropologue au CNRS et enseignante à la prestigieuse école des hautes études à Paris. Elle a réalisé une thèse sur la Ligue du Nord, très implantée dans les tribunes transalpines. Alors disons que la Lazio a une image quand même très particulière dans le panorama du football italien. Fabien Archambault est lui professeur d'histoire contemporaine à Paris Panthéon-Sorbonne. Il a écrit une thèse sur le lien entre le football et la politique en Italie, de la chute du fascisme aux années 70. C'est des vrais nostalgiques du régime fasciste. Donc j'ai exploré l'histoire en fait de ces liens entre la sphère politique, le monde du stade, qui sont assez anciens en Italie puisque très tôt Mussolini va investir les stades de football italiens pour renforcer le sentiment national dans le pays. Les tribunes italiennes deviennent donc un moyen d'instrumentaliser les supporters et de propager des idéologies. Là on est devant un lieu important de la Lazio, c'est ici que le club a été fondé en 1900 et pour la petite anecdote c'est le premier club romain avant l'AS Rome, donc voilà c'est ici que ça s'est fait. L'AS Roma est quant à elle créée en 1927 et l'idée du dictateur Benito Mussolini est de fusionner toutes les équipes de la capitale pour créer un grand club fasciste, mais la Lazio s'y oppose, bien que contrôlée elle aussi par un officiel de l'armée. Donc ce qu'on observe, c'est que ce lien entre le fascisme et les tribunes romaines, et plus largement avec la politique italienne, il prend ses racines très tôt, il y a presque 100 ans finalement. Et ce lourd passé, il est encore omniprésent. Là, on est à peine 100 mètres du Stadio Olimpico, et sous mes pieds, il y a des références directes au fascisme. Ici, c'est Duce, c'était le surnom de Mussolini. Il faut savoir que c'est un sujet qui divise beaucoup en Italie. Il y a ceux qui voudraient supprimer toutes ces références et il y en a d'autres qui se battent pour les conserver, pour jamais oublier toutes ces horreurs passées. C'est vrai que nous, ça nous a beaucoup surpris de voir ça à quelques pas du stade. C'est assez fou. Ce jeune sport venu de l'étranger va rapidement dépasser les autorités fascistes. Le foot déchaîne chez les Italiens, comme aucune autre discipline, des passions extrêmes et sauvages.
Et à Rome, en gros, la Roma, c'est le club de la ville de Rome. Et la Lazio, comme son nom l'indique, qui veut dire Latium, c'est ces quartiers nord de Rome e tout il Latium. E quindi è chiaro che per immedesimarsi in una squadra calcistica, gli abitanti di queste province hanno scelto la Lazio. Ce monsieur, c'est Fabio Belisario, qui est président de l'association Lazio Wiki, première encyclopédie sur l'histoire des Biancocelestes. Et inutile de vous préciser que c'est un des plus grands fans de la Lazio qui existe sur cette planète. Et à sa droite, c'est Marco Impiglia, journaliste et historien qui connaît très bien l'histoire du football romain. Rome est plus à gauche que le Latium, qui vote plus à droite, voire qui est néofasciste. C'est-à-dire que un des bastions électoraux des néofascistes dans l'après-guerre, c'est le sud du Latium, le nord du Latium. Mais attention, on ne devient pas supporter d'une de ces deux équipes en raison de ses convictions politiques. Et d'ailleurs, la Roma est également marquée par son lot de controverses dans les tribunes. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'origine géographique influence le choix du club et donc de fait, les supporters de la Lazio tendent à être majoritairement plus à droite que ceux de la Roma. Parce que les provinces autour de Rome, historiquement plus conservatrices, voire d'extrême droite, contrastent avec le centre-ville de la capitale italienne, davantage ancré à gauche. Le deuxième point, c'est que c'est des vrais partis politiques, au sens où il y a des vraies stratégies d'infiltration et d'encadrement qui remontent aux années 70, où les chefs des courves sont liés à des partis politiques. C'est-à-dire que à la Courva Nord, c'est des militants du MSI, à l'époque le mouvement social italien, le parti néofasciste. En 89, le monde entier assiste à la chute du mur de Berlin, suivi 2 ans plus tard par l'éclatement de l'URSS. Des bouleversements géopolitiques majeurs qui vont avoir des répercussions jusque dans les tribunes italiennes. C'est un tournant politique plus général en Italie, c'est-à-dire qu'à partir de là, le Parti communiste italien se dissout. Le Parti communiste italien était très lié à la culture antifasciste en Italie, donc ça va porter un coup aussi à cette culture antifasciste, l'effondrement du Parti communiste italien. On assiste plutôt à un lent effondrement de la gauche en Italie et qui se reflète dans les clubs de football, alors que au contraire, l'extrême droite, qui est forte dans le Latium et à Rome, maintient ses positions. Et donc il y a tout un mouvement politique, culturel, qui commence dans les années 90 d'essayer de relativiser le caractère meurtrier, antidémocratique du régime fasciste. Moi je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et dans la Courva Nord, ce mouvement est incarné par les irriducibili, qui prennent le pouvoir aux Eagles supporters dans la tribune. Sono rimasti gli irriducibili che avevano portato un modo diverso di tifare e purtroppo hanno portato anche una certa politicizzazione della curva. Il modo di pensare di chi teneva l'egemonia della curva è passato all'interno della maggioranza della tifoseria, perché la maggioranza della tifoseria è disinteressata oppure ha paura. Bon, on a retracé l'histoire qui a façonné l'image néofasciste de la Courva Nord. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Les controverses sont-elles l'œuvre de cas isolés par une minorité de supporters ou au contraire récurrentes et généralisées au sein de la tribune? Pour le découvrir, vous me connaissez, j'avais qu'une seule option. On va découvrir le stade ou quoi? C'est parti. Le calme avant la tempête. Les gars, jour de match de Ligue Europa contre Nice, on a voulu pousser le délire jusqu'au bout. On a pris des tickets pour la Courva Nord pour vraiment vivre l'expérience de l'intérieur. J'ai fait tomber le maillot des 120 ans pour l'occasion. Donc c'est parti, on va découvrir ça. On va essayer de capter un maximum de contenu, même si ça risque d'être un peu compliqué. Bon, on va faire le max, vous connaissez les gars. C'est parti, let's go. On est venu bien en avant.
impressionnante. En vrai, au début, c'était calme, mais là, ça commence à chauffer méchamment, là. Fin du match, petit débrief à chaud, 4-1 pour la Lazio. Donc beaucoup de buts, beaucoup d'ambiance. Franchement, j'ai été assez impressionné. Le stade, il était loin d'être rempli. Par contre, la Curva Nord, ça chante et ça chante fort. C'était assez impressionnant. Pour vous expliquer un petit peu comment est composée la Curva Nord, en fait, elle est découpée en 3 parties. Au centre, c'est vraiment le noyau dur des ultras. Franchement, on peut à peine circuler. Nous, on s'est mis du coup sur un côté pour avoir plus de latitude. Bon, même si on n'a pas pu filmer autant qu'on l'aurait souhaité, vous l'avez constaté sur les images, on a vu pas mal de choses choquantes pendant le match. En première mi-temps, c'était assez soft, mais en deuxième, l'ambiance a commencé à chauffer dans le mauvais sens du terme. Il y avait beaucoup plus d'animosité, des chants à la gloire de Mussolini, des tatouages aux références nazies, des saluts romains. Et pour le coup, on peut pas vraiment dire que c'était des actes isolés et discrets, dans le sens où la majorité de la tribune participait à ça. Et d'ailleurs, le club a été sanctionné d'une amende de 45 000 € pour hurlements racistes et saluts fascistes. Et 2 secteurs seront fermés pour la prochaine rencontre d'Europa League. Bref, c'était une expérience assez bizarre, vraiment loin d'être la meilleure que j'ai vécue dans un stade, mais c'était important de le faire pour pouvoir vous raconter comment ça se passe à l'intérieur. Honnêtement, avant le match, je m'attendais pas à avoir autant de comportements répréhensibles. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que l'ensemble de cette tribune sont des néofascistes convaincus? Pour Fabien Archambault, il convient de nuancer. Et qui donc colportent ce genre de thèmes, mais sans vraiment les connaître en fait. Enfin, c'est pas des historiens quoi. Enfin, ils ont pas une connaissance vraiment précise de ce qu'a été le fascisme et qui répètent en fait tous les lieux communs de toute cette dédiabolisation de l'extrême droite qui est en œuvre depuis 30 ans en Italie mais ailleurs en Europe. Il mio cruccio maggiore è vedere che il mio popolo laziale, che un tempo non era così, si è trasformato per colpa veramente di 5.000 persone e tendo ad aumentare il numero, forse sono anche meno, ma molto addestrati, molto ideologizzati, molto convinti, ragazzi giovanissimi che vengono mandati allo sbaraglio da chi? C'est difficile de quantifier précisément le nombre de supporters affiliés à des idéologies néofascistes dans la Curva Nord. Mais une chose est sûre, les débordements de la Lazio traduisent d'un problème plus général en Italie. Che mentre magari anni fa era solo la Lazio che aveva una militanza politica di destra, oggi in molte piazze italiane c'è una militanza politica di destra che è riuscita a prendere il potere nella curva, diciamo così, no? È un portato dei tempi, riflette quello che è la società e la politica attuale in Italia. E che la stessa polizia ritiene meglio tenerli allo stadio a sfogare magari il
le proprie pulsioni, le proprie passioni di destra. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais heureusement la grande majorité des supporters de la Lazio partagent pas ces idéaux et viennent juste supporter leur équipe de foot. Et les différentes personnes que j'ai rencontrées durant mon séjour me l'ont d'ailleurs toutes répété. Et j'ai senti qu'elles étaient vraiment touchées que leur club traîne cette image partout dans le monde. In realtà poi la grande parte della tifoseria laziale ha altre inclinazioni che sono in generale di neutralità, no? Quella salta all'occhio dell'opinione pubblica, è quella insomma che fa notizia, ma in realtà è una minoranza, però è una minoranza molto rumorosa, che quindi finisce per connotare quello che è una maggioranza che in realtà è trasversale. Et d'ailleurs une association de supporters a même été créée pour lutter contre ces idéaux. Grazie, io sono Alessandro, sono uno dei fondatori dell'associazione di promozione sociale Lazio e Libertà. Abbiamo dato vita a questa associazione, un gruppo di tifosi laziali che provano profondo fastidio per essere rappresentati in Italia, in Europa e nel mondo come una tifoseria fascista, nazista, razzista. È stato proprio detto te ne devi andare perché il tifoso laziale è fascista, quindi tu qui non ci devi stare. Et infatti io me ne sono andata. Cinzia, une autre membre du groupe Lazio et Libertà, qui ne supportait plus ses comportements, a décidé de quitter la Curva Nord, quitte à renoncer à des amitiés de longue date dans la tribune. No, volevo dire che sono così agitata perché ho perso delle amicizie, cioè io sono andata via da sola, non è che ci avessi tutti i miei amici, io li ho persi tutti. Perché poi capisci che non c'è dialogo, cioè che non c'è spazio, non si può parlare perché il cervello è quello. Il problema della deriva nazistoide, fascistoide all'interno delle tifoserie non è un problema solo della Lazio, esiste in tutte le altre curve d'Italia, non so nel resto d'Europa. En Italie, les principaux intéressés justifient leurs actes par ce qu'ils appellent le sfoto, une sorte de moquerie sans limite car selon eux, dans l'arène d'un stade, tout serait permis. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des supporters à Bergame qui ne sont pas nécessairement proches de la Ligue, qui n'ont pas du tout des idées racistes. Ils ont tendance à partir du principe que ce type de provocations qui prennent un sens raciste font partie du langage du stade. C'est très difficile de le bannir complètement. En gros, il peut y avoir l'idée que ce qui se passe dans le stade reste dans le stade. Bon, en gros, c'est l'idée de faire dégoupiller l'adversaire ou le tifoso adverse en essayant de le provoquer là où c'est le plus sensible. Mais alors une question se pose. Comment faire pour éradiquer définitivement ces comportements des tribunes de la Lazio et plus largement des curve italiennes? Però secondo me non fa abbastanza, dovrebbe essere più incisiva. La società, il club, ha un codice etico che può applicare all'interno dello stadio, cioè se qualcuno si comporta in maniera non conforme al codice etico, la società ha la possibilità di allontanare e non far più entrare chi si comporta in una certa maniera dentro lo stadio. Penso che in qualche modo la società o è ostaggio oppure comunque è in qualche modo complice, ma non è una cosa che riguarda solo la Lazio. Tutte le società di calcio, almeno in Italia, che io sappia, hanno questo tipo di rapporto promiscuo, compromesso con la parte organizzata della tifoseria. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous, on se voit très vite sur la Samos TV. Ciao.